Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc aujourd'hui, je suis avec John Diem, fondateur de Groomers. Merci beaucoup John d'être avec moi sur Melstock. Merci à toi d'être venu à moi déjà. Oui, et du coup, John va vous parler donc de son aventure entrepreneuriale, de son parcours. Il va vous donner également des conseils pour vous lancer. Ouais. Et puis voilà, on va revenir sur quelques petites anecdotes. Donc let's go. Let's go. Let's go. Donc trop cool John. Du coup moi je commence toujours par poser un peu une petite question, tu vois. Est-ce que tu as une anecdote aujourd'hui à partager avec nous, avec la communauté? Anecdote, j'en ai beaucoup et que j'en ai pas du tout. L'anecdote que je pourrais te dire, tu as vu, c'est comme si, tu as vu aujourd'hui, on est là. Il y a 2 ans et demi, on s'était dit, allez, on va créer un endroit culturel, etc. C'est parti, on l'ouvre dans 3 mois, etc. Tu as vu, j'ai fermé les yeux et je me suis retrouvé aujourd'hui 2 ans et demi après. Donc le truc de 3 mois, il a fait 2 ans et demi pour pouvoir le construire. On en rigole, d'accord? On croyait qu'on était visionnaire et qu'on pouvait tout faire en quelques jours. Ouais. En fait, il faut mettre des années pour le faire. Et on s'en a rendu compte un peu. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, celui-ci, c'est le 3e que tu as ouvert. C'est un débrouillard. Est-ce que tu peux revenir justement sur ton parcours, revenir un peu sur justement comment la débrouillardise t'a permis justement de lancer des projets, etc. Ok. En fait, comme je le dis toujours, moi je suis entrepreneur depuis que j'ai 3 ans. Okay. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as vu, c'est à cet âge-là où on va à l'école et c'est à cet âge-là où on commence à partager avec ses amis. D'accord? Moi j'ai toujours su partager, donner pour savoir recevoir. Et l'entrepreneuriat, ça commence par ça en fait. C'est savoir donner avant de recevoir. Cet entrepreneuriat, quand tu viens d'une famille modeste et que tu n'as rien dans les poches. Hein. Après, si maintenant tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'ont légué quelque chose, c'est un entrepreneuriat différent un peu. On t'apprend à le faire, mais avec des facilités. Nous, aujourd'hui, on a appris à faire avec aucune ressource, toi. Donc, tu n'avais rien du tout de base, toi, pour commencer? Non, on n'avait rien. Nos parents étaient d'un revenu modeste, etc. On avait des grands frères et des grandes sœurs qui ont su nous supporter. Donc voilà, après, c'est notre réseau, d'accord? C'est les gens qu'on connaissait autour de nous qui ont pu nous supporter, qui ont pu nous donner un coup de main pour pouvoir réaliser nos idées. Comme dans la vie, on dit, tu as vu, quand tu dors, tu rêves. Quand tu te réveilles, tu as une idée. Et quand tu ouvres ta porte, tu as un projet. Exactement. Tu vois? Donc voilà. Du coup, tu disais que tu avais commencé depuis l'âge de 3 ans. Ouais. Si tu peux revenir peut-être sur 2-3 moments qui t'ont marqué, tu vois, justement, de ton parcours entrepreneurial. En fait, mon parcours entrepreneurial, officiellement, il a commencé en 2009. En 2009. D'accord. En 2009, c'était que de l'observation parce que j'ai un cousin qui avait un projet d'ouvrir un fast-food sénégalais dans le 19e et il m'a convié à son projet et je lui ai donné un coup de main. Et comme j'étais fan de lui, j'ai voulu apprendre vraiment c'était quoi d'ouvrir sa boîte, etc. Donc je l'ai rejoint. On a travaillé durement pendant 1 an, sans salaire. Vraiment, c'était l'entrepreneuriat où il fallait être là du début à la fin. Je faisais 9 h et je rentrais chez moi, il était 1 h du matin. Ça tous les jours, ouais. Parce que le matin, il fallait cuisiner, tu vois. Il fallait aider la cuisinière parce que c'était une maman. Et puis le matin, il fallait que je l'aide à cuisiner. Et je fermais la boutique à minuit. Donc le temps de rentrer chez moi, il était 1 h du matin. Et ça, je l'ai fait pendant 1 an, tu vois. Tu as fait ça pendant 1 an? Ouais, 1 an, tous les jours. Pas de repos, à part un dimanche par mois. Mais tu vois, c'était ça. Ça nous a beaucoup appris. Et après, j'ai voulu me lancer un peu tout seul. Mais je n'avais pas encore le courage. Donc j'ai accompagné d'autres grands à moi qui, eux, étaient dans l'import-export de véhicules. Donc ça m'a beaucoup appris avec eux. Après, je me suis lancé aussi dans l'import-export des véhicules. Et après, j'ai lancé mon vraiment propre entrepreneuriat moi-même, où j'avais créé une agence événementielle, modèle, etc.
qui après m'a permis d'ouvrir mon premier salon de coiffure, ensuite mon second salon de coiffure pour femmes et mon autre salon de coiffure pour hommes, barbershop, où je me suis associé avec un frère à moi, un ami. On a fait le premier barbershop de Paris urbain, ça s'appelait 235 Barber Street, tu vois. Très cool, ouais. Et après par là, j'ai voulu deux capitaines dans le même bateau. J'ai dit à mon ami que moi j'aimerais faire un truc beaucoup plus social, beaucoup plus urbain, quelque chose qui me correspond plus. Et je suis parti à l'aventure de Groomers Barbershop. D'accord. Et du coup, c'est vrai que quand tu exposes un peu les choses comme ça, on a l'impression que les choses se sont faites comme c'est un peu du jour au lendemain, mais comme tu as dit, ça met du temps. Ouais. Comment quand tu fais pour passer de l'idée justement au fait d'avoir un vrai projet concret? Parce que je sais que c'est une des problématiques notamment des personnes qui nous regardent. Elles ont plein d'idées, elles veulent faire plein de choses, mais c'est quoi pour toi la première étape? Bah en fait, la première étape, c'est déjà de se canaliser soi-même et apprendre à se connaître soi-même. Parce que généralement, faire un projet qui nous correspond, un projet qui sera facile à nous d'être réalisé quand on commence. D'accord? Moi, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, je n'ai pas vraiment de fleurs à me lancer parce que je suis resté dans ce que je sais faire. D'accord? Ah ouais, Le tu côté... trouves que... Ouais, parce que tu as eu le côté urbain, c'est toujours moi. La coiffure, ça nous connaissait parce que depuis le temps, on est toujours en train de se coiffer, etc. Je ne suis pas parti et je suis parti sur un segment que je connaissais depuis, tu vois. Donc c'était plus facile pour moi pour me lancer parce qu'il faut du courage, tu sais, pour quitter son quotidien pour aller faire quelque chose, d'accord? Ouais. Si à la base tu sais que tu n'as jamais rien fait et tu veux te lancer, il vaut mieux que tu ailles dans quelque chose où tu es déjà à l'aise pour que la transition elle soit bonne, d'accord? Demain, si tu es un salarié, etc. et tu veux te lancer dans un projet, bah, lance-toi dans un projet où déjà tu as une passion. Tu vois, si demain, je sais pas moi, tu veux te lancer dans ouvrir ta boulangerie, il faut que au moins un peu, tu as l'habitude de faire des gâteaux, etc., que c'est ta passion, etc. Mais si demain, tu vas te lancer en tant que peintre et que tu n'as jamais même fait un coup de peinture, bah, ça va être difficile de passer du coq à l'âne, tu vois. Donc vraiment, le conseil pour un entrepreneur qui va se lancer, etc., c'est d'abord regarder par rapport à sa passion, quelque chose qu'il a envie de faire, se lever le matin, parce que c'est plus facile de te lancer dans quelque chose quand tu te lèves le matin, tu n'as pas l'impression de travailler, que quitter ton travail de salarié et d'aller dans un entrepreneuriat où tu as encore l'impression de travailler ou être salarié. Tu vois. Et du coup, justement, quand tu disais ça, parce que du coup, maintenant, tu es passé de l'idée justement à un projet réalisable, et tu nous disais tout à l'heure en off que tu t'es beaucoup entouré de personnes. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça dans l'entrepreneuriat, de savoir bien s'entourer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement de savoir monter des projets en s'entourant de personnes qui t'aident? En fait, être un bon entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer. D'accord? Je me suis entouré de personnes avec expérience dans les métiers où j'en avais besoin. D'accord? Aujourd'hui, je me suis associé avec un ami à moi avec qui on a fait le projet, on a monté le projet. Lui, il avait une agence de communication. Et je sais qu'il en avait besoin pour pouvoir développer mon business. Donc, je me suis associé avec une personne. Aujourd'hui, je me suis associé aussi avec ma petite sœur. Elle était responsable RH. Donc, aujourd'hui, avec le fait qu'on a 35 employés à peu près, eh ben, c'est important d'avoir une RH. Donc aujourd'hui, ça me permet d'avoir un autre level. D'accord? Je me suis associé avec des gens qui étaient différents de moi pour être complémentaires de moi. D'accord? Je ne suis pas parti chercher des gens qui me ressemblaient forcément. Et je suis resté proche beaucoup de membres de ma famille qui étaient déjà entrepreneurs, des grands cousins à moi, etc., des grands frères qui, eux, avaient déjà entrepris. Et j'ai fait que de m'accrocher à eux, en fait, pour avoir leur expérience comme comptant. D'accord? Et pour pouvoir grandir, et dans cette expérience comptant, c'était de se mélanger avec des personnes qui étaient différentes de toi, mais qui seront complémentaires de ton projet. Et leur faire croire au projet et qu'ils adhèrent à ton projet pour que tu puissiez monter ensemble. Parce que c'est plus facile de monter avec quelqu'un qui croit en toi que monter avec quelqu'un que tu payes mais qui fait le travail, mais il n'y croit pas en ton projet. Donc voilà. D'accord, donc ça c'est vraiment, on entend souvent ça, mais ça c'est une des clés pour toi du succès en tout cas de Groomers aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est le fait que tu as réussi à bien t'entourer. Voilà, que ce soit au milieu de la direction ou même au milieu des barbers qu'on a pris, d'accord, des jeunes qu'on a pris, c'est des jeunes éloignés de l'emploi, des jeunes en reconversion professionnelle, donc des personnes qui avaient un mal-être peut-être soit dans ce système un peu, dans le système qui est aujourd'hui métro, boulot, dodo peut-être, tu vois, et dans des sociétés qui ne nous correspondent pas. Et ben, c'était de les recueillir et leur dire voilà, on peut réaliser nos rêves tous ensemble en fait. Tu vois, et prendre ces personnes-là, c'était un peu plus un challenge pour moi déjà, tu vois. Mais d'un côté, c'était pas vraiment un challenge parce que quand tu prends des gens qui se ressemblent, qui s'identifient à ton projet et qui croient, c'est un plaisir en fait. Donc, voilà. Exactement. Et du coup, tu nous parlais justement des challenges. Est-ce que tu peux nous partager peut-être 2-3 galères que tu as eues quand tu as monté Groomers et qu'est-ce que tu en as tiré? C'est pas 2-3.
Ouais, il y en a Là, plein. si on parle, mais... on peut finir ici. Hein. mais Ah là là. justement, 2-3 leçons que tu as pu tirer des galères que vous avez eues et que tu peux nous partager avec la communauté Mais en fait, aujourd'hui. moi, j'ai beaucoup tiré de leçons dans mes premières expériences aussi, Ah, d'accord. ok. C'est-à-dire que quand j'avais fait mon premier barbershop, j'avais des problèmes de retard, j'avais des problèmes peut-être de sérieux ou d'investissement de personnes. D'accord. C'est-à-dire des retards des personnes qui travaillent avec Ouais, toi? qui travaillaient avec moi, Ah, ok. des problèmes, beaucoup de problèmes de vie, etc. Tu vois, parce qu'on était une société jeune, d'accord. On travaille avec des jeunes, d'accord. Et les responsabilités de chacun ne sont pas tous à la même hauteur. D'accord. Quand tu prends une personne qui a 21 ans avec une personne qui a 30 ans, la personne qui a 30 ans, elle a peut-être des enfants, elle a peut-être un appartement à payer. La personne de 21 ans, généralement, elle est chez ses parents. Donc les responsabilités, ce n'est pas les mêmes. Donc l'obligation de venir au travail, ce n'est pas les mêmes. Et les choses que j'ai rencontrées, même les challenges, c'était comment je fais en sorte de pouvoir toutes les réunir à une bonne heure, d'accord, qu'on puisse nous prendre comme une société sérieuse. Et comment je fais pour faire en sorte qu'ils soient captivés par le travail et qu'ils auront cette envie. Bah, par exemple, ma première étape, c'est quand j'ai commencé, on a commencé à faire, à dire qu'on commence à 10 h, mais tout le monde est convoqué à 9 h 30. Ah, j'adore, ok. 9 h 30, c'était pourquoi? Mais 9 h 30, c'est pas pour les embêter que je fais ça. C'est pour que si demain tu arrives en retard, le client ne le ressente pas quand on ouvre à 10 h. Ouais. Et à 10 h, 9 h 30, ça nous a permis de quoi aussi? De pouvoir préparer un petit déjeuner tous les matins dans la société, tous les matins. Ah, super. Tout le monde déjeune ensemble. Ok. On vient, on va mettre à disponibilité pour tout le monde un bon petit déjeuner qui est bien copieux, qui va nous permettre de pouvoir avoir l'énergie dès le matin. Parce qu'en connaissant les difficultés de chacun, on sait que des fois à la maison c'est difficile. D'accord. Et tu sais, le matin, quand chez toi c'est difficile, tu n'as pas mangé la veille parce que tu as des problèmes, peut-être que des fois tu as une paye, mais la paye à la fin du mois, tu as une grande famille et c'est fini. Mais quand tu te levais le matin pour être agréable avec le client, être bien concentré, alors que tu n'as rien dans le ventre, c'est difficile. Exactement. Donc on a pu se mettre ce repas, ce petit déjeuner dans les mœurs, en fait, vraiment dans notre identité, pour faire en sorte que personne, en tout cas, puisse crier famine chez nous. Personne ne peut être déconcentré parce qu'elle n'a pas mangé la veille. Et voilà. D'accord, ok. Et du coup, justement, je pense que les gens sont un peu curieux de savoir aussi comment tu vois un peu l'évolution de Groomers pour toi. Parce que du coup, là, tu en as ouvert un 3e. C'est quoi pour toi les étapes importantes? Est-ce que tu comptes recruter de nouveaux barbeurs? Et comment tu fais justement pour garder cette culture et cette identité qui t'est importante quand vous grossissez de plus en plus? Voilà. Déjà, on a commencé à grandir petit à petit. Parce que le métier qu'on exerce, c'est un métier d'artisan. D'accord. Donc ça demande une âme, ça demande une qualité, etc. Et on n'arrive pas à se développer aussi rapidement. D'abord, pourquoi? Parce qu'il fallait créer des fondations. D'accord. On crée les fondations, on crée l'âme pour qu'on puisse la multiplier avec l'équipe de base qui puisse apporter sans que ce soit moi qui l'apporte. D'accord. Donc on doit passer par beaucoup de phases. On parle aussi de phase de rentabilité, voir comment le business on peut le rendre rentable et faire du bénéfice sur du long terme. D'accord. Pour pouvoir doubler nos chiffres, pour pouvoir apporter un meilleur service aux clients. Comment on fait pour apporter ce style différent? Par exemple, tu as vu ici, on est à Groomers Lab. Il est différent de Groomers Sani. Tu vois, Sani, c'est des côtés beaucoup plus urbains. D'accord. C'est tous les codes que vous pouvez rentrer dans la boutique, tout ce qui est, c'est beaucoup plus urbain, beaucoup banlieue. Aujourd'hui, on est au cœur de Paris, c'est beaucoup plus culturel. D'accord. On passe dans une autre gamme avec des matières de finition qui sont beaucoup plus approfondies, qui représentent quelque chose comme à Arcueil, mais transmis différemment. Ok, d'accord, super. Et du coup, moi j'aimerais bien te demander un peu une question. Le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Mon meilleur conseil? Ouais, le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ton parcours. Ok, mon meilleur conseil, c'est de savoir donner sans rien attendre en retour et de ne pas être déçu des gens, parce qu'aujourd'hui, si on t'a donné l'opportunité de pouvoir subvenir aux besoins de supporter tout le monde, et dis-toi que les autres n'auront peut-être pas cette force, tu vois. Donc ne sois jamais déçu par les autres, avance, avance, avance. Et que quand tu as un projet, il faut que ce soit toi le moteur du projet. Donc comme la voiture, si le moteur ne fonctionne plus, la voiture ne roule plus. Tu vois. Même s'il manque une roue, la voiture peut continuer à rouler, tu vois. Et c'est à toi de pouvoir tenir. Et toi, donc, tous les matins, justement, non, on ne connaît pas la déprime, on ne connaît pas l'échec, on ne connaît rien. Tous les matins, on est toujours bien. Dieu merci, on a la santé. Tant qu'on a la santé, et chez moi, on dit tant qu'on a le cœur qui bat, on peut faire de grandes choses. Tu vois.
Donc on essaie de transmettre cette énergie à tout le monde, surmonter les difficultés toujours avec le sourire, avoir face. Et puis voilà, donc on essaie de réaliser nos rêves, tu vois. Et on est des personnes comme tout le monde. C'est pour que la personne, quand elle regarde derrière la caméra, puisse se dire, s'ils l'ont fait, moi je peux le faire. Exactement. Ouais. Avec les mêmes difficultés, tu vois. Et qu'après, même, il ne faut pas avoir peur aussi d'aller à la rencontre des gens, en fait. Parce que c'est les réseaux qui vous permettra de faire des grandes choses, tu vois. Et pas rester simplement chez soi en disant que oui, les autres, ils ont un réseau, moi j'en ai pas, etc., tu vois. Exactement. C'est top, en tout cas, John. On peut peut-être finir en parlant justement peut-être d'une personne qui t'inspire, que tu as envie de mentionner. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui t'inspirent au quotidien, qui sont un peu comme tes modèles ou pas? Les personnes qui m'ont inspiré au quotidien et qui m'inspirent et que je prends comme modèle, il y a beaucoup de personnes que je prends en modèle, c'est mes grands frères, mes grands cousins, etc., qui eux avaient entrepris avant, d'accord, et sur lesquels je marche sur leurs pas, en fait, tu vois. Donc c'est bien aussi d'avoir des modèles qui sont proches de vous. D'accord. Généralement, on est beaucoup inspiré par des stars. Avant, moi, j'étais aussi inspiré. Oui, c'est vrai, on est toujours inspiré par les célébrités, tout ce qui Moi, chez moi, on m'a toujours dit, essaie de prendre quelque chose que tu arrives à toucher. Exact. Tu vois. D'accord. Donc des fois, on va chercher des grandes stars. Mais peut-être ces stars-là, en fait, on l'a autour de nous, en fait, tu vois. Et des fois, on regarde mal, en fait, tu vois. Alors, on a un exemple qui est devant moi. Moi, c'est vrai que j'étais quand même fan un peu des grands entrepreneurs, un peu de la banlieue, etc., qui me représentaient, etc., et que j'ai connu un peu tard, et que si j'aurais eu l'opportunité d'avoir connu pour de vrai, ce qui m'aurait apporté, etc., tu vois. Comme qui, par exemple? C'était les Kenji du secteur A, un peu, tu vois. C'était la musique, c'était le label en banlieue qui avait pris de l'ampleur phénoménale. Ils avaient Doc Gynéco, ils avaient Nec Marron. Ils avaient Passy, ils avaient Arsenic, tu vois, vraiment les gens à l'époque, tu vois, c'était une grosse structure. Et donc ça, ouais, c'était un modèle, mais vraiment les vrais modèles, c'était mes grands frères, mes grands cousins, tu vois, avec qui j'avais cet échange, qui m'ont apporté, tu vois, qui m'ont montré le chemin et qui me faisaient rêver, en fait, tu vois. C'est-à-dire quand je les voyais, quand je voyais tous mes grands cousins et même avec des cousins avec qui je suis encore aujourd'hui, moi je fais des choses, mais quand je les regarde, tout ce qu'eux ils ont fait et même le charisme qu'ils ont, je peux que être fan, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est important d'avoir des références autour de toi, en fait. Tu vois. Autour de toi. Top, John. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ton parcours avec la communauté Melstock. J'ai envie de te poser peut-être juste 2-3 questions pour le Melstock Challenge. Et toi? Alors, si tu avais un tips à nous donner pour bien t'organiser dans ta journée, qu'est-ce que ce serait? Un quoi? Un tips, un conseil, tu vois, pour t'aider à t'organiser. Un conseil? Comment tu t'organises dans la journée? Est-ce que tu utilises des to-do list, des agendas, une application? Comment tu fais? Moi, j'utilise que ma tête. Okay. Déjà, je jure, même les plannings, j'y arrive pas. Ouais, planning, non? Moi, j'y arrive pas. J'essaie de tout m'organiser, un petit calepin un peu à l'ancienne. J'écris tout ce que je dois faire. Et sinon, j'ai mes assistantes qui sont là. C'est vraiment mes sœurettes qui sont là, qui vont tout me dire. Aujourd'hui, tu as rendez-vous avec Mélanie. Tu as rendez-vous avec un tel à 16h, ça. Et puis, c'est toujours elle qui me font le rappel, en fait. Ok, super. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Mon temps libre? En dehors de l'entrepreneur, qu'est-ce que tu fais? Je profite de ma femme, de mon fils. Je profite de ta famille, ouais. Je profite ma famille, en fait, on profite beaucoup entre nous, en fait. On est vraiment dans une bulle où aujourd'hui, on se considère un peu tous comme la famille. Donc, quand on a du temps libre, on se voit, on fait des événements, on rigole. Au quotidien, on est dans notre bulle, en fait, barbeur, équipe de barbeurs, quoi. Trop cool. Et du coup, si tu pouvais terminer en nous partageant ta petite routine à toi matinale, je sais pas, les produits que tu utilises, je sais pas. Le matin, je me lève, je mets de la crème, je me suis lavé la veille, je ramène mon fils à l'école, je vais au bureau. Après le bureau, je fais une bonne analyse et je vais dans les barbershops. Nice. Voilà, en ma petite journée. Et puis des fois, je me fais la boule. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de la faire. Voilà. Super, écoute, merci beaucoup, John. Si vous voulez le contacter, éventuellement, on peut te contacter sur LinkedIn, par Instagram peut-être. Instagram, c'est SYCAP, SYCAP, Lixia. Super, merci beaucoup, John. Le mot de la fin peut-être? Force à vous, longue vie à vous, que Dieu nous protège tous. Yes, merci beaucoup. Et moi, je vous donne du coup rendez-vous à un prochain épisode de Melstock. On vous mettra tous les liens en description. Et à bientôt. À bientôt.